Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance et bonjour à vous les Capricornes que je suis très heureuse de retrouver ici pour cette vidéo bonus, deuxième bonus d'octobre du 15 au 30 octobre 2024. Bon, j'espère que vous allez bien. Laissez-moi vous remercier pour vos vues, vos likes, vos commentaires et surtout vos abonnements qui me permettent de garder cette chaîne pour vous et pour les autres signes. Alors, mille merci pour votre présence et pour votre soutien. Je vous précise également qu'en tout cas pour cette vidéo, tous les oracles et tarots que vous allez voir, si ça vous intéresse, vous pouvez les retrouver dans la barre de description. Vous aurez une liste de liens, un lien par tarot ou oracle. Vous cliquez sur le lien qui vous intéresse et là, vous aurez toutes les informations concernant ce jeu de cartes. Vous trouverez également mon adresse mail pour celles et ceux qui souhaiteraient une consultation privée avec moi. Eh bien, n'hésitez pas à m'écrire, je vous répondrai avec plaisir. Allez, on commence la vidéo avec un premier message des portes de l'intuition pour vous, les Capricornes, et on vous parle des aides. Quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Donc, vous n'êtes pas seul, c'est ça que ça veut dire, hein. Vous n'êtes pas seul, vous êtes accompagné, il y a des aides et des forces invisibles qui sont là pour vous soutenir. C'est un joli message pour vous, les Capricornes, pour cette quinzaine. Alors, on va continuer avec le tarot de Marseille d'après Jodorowsky. On va faire un tirage en 7 lames pour vous, les Capricornes, du 15 au 30 octobre. On va d'abord chercher la coupe. De la passion dans des réalisations, dans des actions ici pour vous. Le diable, c'est beaucoup de choses. Le diable, mais là, il est très bien encadré et je le ressens plutôt voilà, comme de la passion, une attirance, un magnétisme par rapport à quelqu'un, par rapport à un travail, par rapport à une situation qui vous fait vibrer et vous êtes en pleine action. En tout cas, la passion fait partie de vos projets que vous êtes en train de réaliser, de mettre en place dans le monde physique. Vous, c'est l'empereur qui vous définit. L'empereur domine sa partie, il est reconnu par les autres dans ce qu'il fait, dans ce qu'il est. Il est loyal, il est rigoureux, il est droit dans ses bottes, il avance. L'empereur, c'est l'action, c'est le fait d'avancer, d'entreprendre, de réaliser, de bâtir, de construire. Donc vous êtes en pleine action et encore une fois, des actions qui vous enthousiasment. Jolie coupe. On va aller voir de plus près avec le tirage. Alors, les Capricornes. Bien, vous démarrez la quinzaine sous votre bonne étoile. C'est votre bonne étoile qui vous guide, qui vous mène sur le chemin, qui vous dit que vous êtes sur le bon chemin. L'étoile qui guérit des traumatismes du passé, mais surtout l'étoile qui réalise des vœux. Il y aura donc des Capricornes qui verront leurs vœux s'exaucer dès le début de cette quinzaine. C'est de l'aide, c'est de la douceur. C'est une très très belle protection, l'étoile. Alors, qui domine sur vous, sur votre personnalité, votre intériorité, mais également votre foyer, puisque là, on a les deux significations dans cette lame. Donc, on a des pensées positives, des rêves enthousiasmants. Il y a aussi une volonté là d'amélioration espérée de sa situation, pour sa personne ou encore une fois pour son foyer. Oui,
Il y a des décisions là, des décisions positives qui arrivent pour vous dans la quinzaine. Alors ça peut être des décisions de justice, purement et simplement. Ça peut être des décisions de grandes administrations aussi qui émènent, qui émanent, je vais y arriver, qui doivent donner donc des réponses à un dossier, à une demande particulière. Bon là on a l'avocat, le juge, le notaire, enfin bon voilà, tout le personnel judiciaire. Donc et des grandes administrations qui doivent donner leurs décisions. Ce sont également vos propres décisions. Que vous faites, que vous prenez en toute douceur et en toute bienveillance, encore une fois, par rapport à vous, votre situation ou votre foyer. De la nouveauté qui entre dans votre vie pendant cette quinzaine, nouvelle personne qui entre dans votre vie, ou bien nouvel amour, ou bien nouveau travail, ou bien nouvelle situation. On vous dit que vous avez tous les outils en main pour accueillir ces nouveautés et les faire grandir. Ici, avec le jugement, ben là aussi, on nous parle de nouveauté, on nous parle de renouveau et on nous parle de deuxième chance. Il est question également d'un appel que vous allez percevoir, un appel qui vous vient d'en haut, que vous allez percevoir d'une manière ou d'une autre, un appel à aller vers une personne ou vers des personnes ou vers une mission de vie ou vers un travail ou vers une situation particulière. En tout cas, retenez que c'est une seconde chance qui se présente à vous. Magnifique. Vous avez la meilleure lame du tarot en plein centre de votre jeu, ce qui veut dire que pendant toute cette période du 15 au 30 octobre, eh bien, vous avez l'amour, vous avez les sentiments vrais, partagés, réciproques, les valeurs nobles, la fidélité, la loyauté, les enfants s'il y en a ou les enfants à venir, mais aussi les affaires qui marchent, l'argent qui rentre, les contrats qui sont signés, mais aussi des partenariats et des associations heureux. Nouvelles associations, nouveaux contrats, des choses qui sont espérées. Le contrat, on l'a là aussi ici, qui donc correspond à une seconde chance. Et à la fin de cette période, il y aura peut-être une période de légère immobilisation parce que vous serez dans l'attente d'une réponse, dans l'attente de la venue de quelqu'un, etc. Ça n'est pas grave, ce sont juste des retards, mais qui compliquent un peu l'action. Et on vous demande de profiter de cette occasion pour regarder une situation qui vous tient à cœur d'une autre manière, sous un autre regard. Voilà, ben écoutez, vous avez un très joli jeu les Capricornes. Pour la deuxième partie de cette vidéo, je vais prendre le tarot Tarotica ici, lame majeure, lame mineure, et on va aller faire le tour de 6 domaines de vie. On commence par vous, comment vous vous sentez, comment vous allez, les Capricornes. Ici, l'aide qui va vous venir en soutien pendant ces 15 jours, sur laquelle vous allez pouvoir compter. Ici, le défi qu'il faudra relever. Et on ira faire un tour du côté du travail, du côté des finances et du côté relationnel. Je vais déplacer la caméra légèrement, voilà. Alors, on commence par vous. Ah bah, écoutez, vous êtes en pleine possession de vos moyens, vous avez la force avec vous, en vous, ce sont vos forces vitales, forces mentales, forces physiques, forces psychiques, que vous dominez en douceur pour atteindre vos objectifs. Vous êtes courageux, courageuse et vous savez faire des efforts. Donc vous êtes en pleine possession de vos moyens pendant cette période
avec ici, bah oui, un roi de denier qui va parler d'abondance, qui va parler d'opulence. Le roi de denier, c'est aussi la force de l'entourage. Donc vous avez très certainement un entourage, d'ailleurs avec cette lame sur les aides invisibles, veut bien dire que vous avez un entourage qui vous renforce, qui est basé sur la générosité, sur l'amitié. Bon, tout va bien les Capricornes ici. Alors, qu'est-ce qui vous porte? Eh bien, ce sont des projets sur lesquels vous avez déjà travaillé visiblement. Vous avez l'impératrice et vous avez le 7 de denier. Avec l'impératrice, c'est la profusion d'idées, la profusion de projets. Vous êtes la tête pensante d'un projet, vous l'organisez, le visualisez, le planifiez, le financez, enfin vous vous occupez de tout. Pour que ça devienne, avec la lame suivante dans le tarot, l'empereur, pour que ça devienne une réalisation physique, concrète, matérielle. Pour le moment, vous en êtes à la conception. On voit que vous avez donc déjà beaucoup travaillé avec ce 7 de denier. On voit que vous savez que la récolte, le résultat de ces projets va être très porteur et très bénéfique. Vous n'avez plus grand chose en fait à faire par rapport à ces projets, si ce n'est de surveiller leur évolution, parce que franchement, vous avez déjà tout fait. Alors ici, nous avons le pape pour le défi à relever et le 10 de coupe. Bon, bah, écoutez, les Capricornes, il faut y croire là. C'est en défi, donc le pape, c'est cette protection astrale occulte qui veille sur vous, qui est là pour vous aider, pour vous accompagner, pour vous permettre de faire le meilleur des choix, avec un 10 de coupe où on voit là une famille de cœur, une famille de sang, les deux à la fois. Ensemble, il y a un épanouissement émotionnel, il y a une famille qui est très heureuse, il y a des réunions de famille, des retrouvailles, tout un bonheur à la maison. Alors si c'est en défi, c'est que, ben oui, vous y avez droit vous aussi. Hein, il n'y a pas de raison, c'est dans votre jeu, donc il faut y croire et il faut continuer d'espérer trouver ce climat-là. Alors ici, pour le travail, ben vous avez le soleil, la meilleure lame du tarot ici qui ressort au niveau du travail, au niveau des affaires, au niveau des contrats, au niveau de l'entente avec les collègues, avec les associés. Il y a pas, on parle d'association ici, de partenariat heureux, c'est de la joie, du bonheur, du succès, de l'enthousiasme, du plaisir. Alors, heureusement, vous avez le soleil parce qu'effectivement, au niveau du travail, il y a une décision que vous devez prendre et que vous n'arrivez pas à prendre, qui est soit trop complexe, vous avez l'impression d'être dans une impasse par rapport à un choix professionnel. Or, il n'en est rien, vous n'êtes pas du tout dans une impasse où l'impasse sera extrêmement temporaire. Ce qu'on vous dit avec cette carte, c'est que par rapport à cette décision, c'est pas la peine d'aller chercher une solution à l'extérieur de vous. La solution, vous la connaissez. Elle est en vous. Il faut sortir peut-être d'un certain déni, il faut retirer ce bandeau là sur les yeux qu'on a pour ne pas voir, mais une fois que vous arriverez à regarder les choses en face, vous verrez que la solution, elle est simple. Vous l'avez en vous. Et heureusement, vous avez le soleil à côté pour éclaircir cette situation et pour vous permettre de passer ce cap décisionnel. Donc, confiance là aussi. Alors, c'est parfait, on a le diable dans la maison de l'argent, donc c'est vraiment, le diable domine les affaires et l'argent. Donc il y a de l'argent ici, il y a des affaires, il y a des... c'est normal, c'est sa place, c'est la place du diable, et on a à côté un as d'épée, et l'as d'épée parle d'une entreprise nouvelle pour vous, ou d'une action nouvelle, dans le sens d'action, une idée nouvelle, une prise de conscience, une clairvoyance, une transformation extraordinaire. Il y a une nouvelle porte qui s'ouvre sur le plan financier et vraiment, c'est très important hein, ce qui se passe là au niveau financier. Et vous avez un succès triomphal qui est annoncé sur le plan matériel et sur le plan financier. Quelque chose qui va vous passionner, qui vous passionne, vous y tenez énormément. Et ici,
Pour le relationnel, alors pour le relationnel, nous avons la mort, la renaissance ici, donc vous passez un cap. Il y a peut-être effectivement des gens que vous allez arrêter de fréquenter ou qui arrêtent de faire partie de votre relationnel, qui s'en vont parce qu'ils doivent partir tout simplement. Il y a un changement. Vous passez d'un cycle à un autre qui est supérieur. Donc il va y avoir de nouvelles personnes qui vont arriver dans votre relationnel. Et d'ailleurs, au passage de cette période-là, si vous avez le besoin de vous séparer de personnes, de situations, de relations qui ne vous apportent plus rien, eh bien vous allez le faire, vous allez trancher pour vous alléger et pour pouvoir passer véritablement à autre chose de positif et de bénéfique pour vous. Ça s'accompagne d'un valet d'épée qui vous promet de nouveaux départs, un nouveau cycle, de nouveaux départs exaltants. Pour la troisième et dernière partie de la vidéo, on va aller chercher ensemble un message pour vous de l'oracle de l'esprit bohème. Donc je vais tirer pour vous les Capricornes 3 cartes. Voilà. Et on va les découvrir ensemble. La première carte ici représente une qualité sacrée que vous avez en vous et que vous devriez mettre en avant davantage. Qu'est-ce que c'est? Céder à la paresse. Ah, vous n'êtes pas paresseux, paresseuse, les Capricornes. Eh bien, on vous invite à l'être un peu plus que d'habitude, et on vous dit recharge tes batteries pour faire face aux défis futurs. C'est surtout pour ça. Hein. Vous reposer, vous relaxer, vous mettre au vert, prendre des vacances, un week-end, enfin, faire une technique de respiration, enfin, quoi que ce soit, prendre un bain chaud, quoi que ce soit, de recharger vos batteries. La deuxième carte offre un conseil sur la manière d'exprimer cette qualité dans votre vie quotidienne. Eh bien là, on vous parle de les honorer, les émotions, sans jugement. On vous dit, écoute tes émotions, elles veulent que tu survives et que tu ailles bien. Bien évidemment, les émotions sont évidemment à écouter et certainement à suivre aussi. Alors, pour la troisième carte, ça indique un aspect de votre créativité ou de votre sensibilité à explorer davantage et on vous demande de trouver la force de vous affranchir. Tu es 1000 fois mieux que ce que tu penses. Ça, très joli ça. Alors, on va prendre un petit oracle de l'étoile bleue ici, qui vous dit être soi-même. Si tu tires cette carte, tu es invité à assumer tes croyances, à affirmer qui tu es, n'aie pas peur du jugement des autres et laisse-leur découvrir le véritable toi. Voilà. Bon, ben les Capricornes, je vous souhaite de passer une excellente quinzaine pour cette dernière quinzaine d'octobre et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Au revoir.